Notre histoire se passe dans un lycée. Il est 7h45 et les portes du lycée s'ouvrent. Laura et Candice, deux amies, rentrent et vont s'asseoir sur un banc. Elles discutent en attendant le début des cours. Brandon arrive un peu plus tard sur son vélo. Il gare son vélo, puis il rejoint les filles. En fait, Brandon est en couple avec Candice. Ils s'embrassent pour se retrouver puis discutent tous les trois. Une nouvelle élève arrive au lycée. Personne ne la connaît car elle vient faire un stage d'une semaine au lycée. Elle s'appelle Emily. Bizarrement, Emily s'approche des trois amis qui discutent. Elle se rapproche de Brandon et Elle l'embrasse. Choquée et énervée, Candice bouscule Emily. Candice. Tu fais quoi, toi? C'est mon petit ami que tu embrasses là. Emily. C'est faux, c'est mon petit ami. Les filles, ne comprenant rien, se retournent vers Brandon. Brandon. Oh bah ça sonne, je dois aller en cours. Emily et Candice. Non, mais il est sérieux là. Il se moque moque de de nous là. Les filles parlent entre elles et comprennent que Brandon avait deux copines et qu'il les trompait toutes les deux. Elles décident de se venger et de se liguer contre Brandon en commençant par son profil Facebook. En rentrant du lycée, Brandon se connecte sur son profil Facebook. Il tombe sur un commentaire de Candice posté aujourd'hui. Brandon n'est qu'un gros nul. Je suis bien contente de l'avoir largué. Il embrassait comme un crapaud, n'est-ce pas Laura? Laura avait répondu. Carrément, avec Sylvain Castor, quelle horreur. Brandon était choqué. Il avait déjà Laura, Jordan, Camille et deux autres personnes qui likaient. Quelle horreur! Et le nombre de commentaires ne faisait que d'augmenter. Brandon s'effondrait sur sa chaise. D'autres commentaires des gens du lycée apparaissaient. Camille disait. Et le jour, il sentait l'oignon. Manu rajoutait. De toute façon, je l'ai toujours détesté avec sa grosse tête de camembert. Puis Sarah. Ah, quel imbécile ce Brandon. Et encore Capitaine Crochet. Il est aussi moche que ma vieille voisine. Et pour finir, Jordan disait. C'est une vraie tête de mule en plus. Brandon regarda tous ces visages qui étaient censés être ceux de ses amis. Oui, il avait fait quelque chose de mal, mais il ne méritait pas d'être insulté et harcelé, comme ça sur Internet. Démoralisé, il éteignit son ordi et alla se coucher. Le lendemain matin, Brandon arrive devant le lycée et attend que les portes s'ouvrent. Tout le monde le regarde en rigolant. Il parle à voix basse, mais Brandon sent qu'il se moque de lui. Il ne supporte pas ça et il décide de s'enfuir. Candice et Laura ne veulent pas qu'il s'en sorte comme ça et décident de le poursuivre. Une vraie course-poursuite commence dans les rues de la ville. Mais il croise des policiers avec un radar mobile. La voiture des filles se fait flasher. Les policiers les arrêtent. Brandon ne se fait pas prendre. Les policiers retirent les permis des filles et appellent leurs parents pour qu'ils viennent les chercher.
Les parents choqués demandent des explications à leur fille. Candice, explique-moi ce qui vient de se passer. Toi, Emily, pourquoi vous les voyez si vite? Les filles sont obligées de raconter toute l'histoire à leurs parents. Brandon a pris le harcèlement sur Facebook et la course poursuite. Les parents, très énervés, obligent leur fille à s'excuser auprès de Brandon. Ils leur disent que le harcèlement c'est très grave. Le lendemain matin, devant le lycée, les filles vont retrouver Brandon. Candice dit. Excuse-nous, Brandon, pour hier, on n'aurait pas dû te poursuivre en voiture. Emily dit. Et désolé pour la moquerie sur internet, c'était mal. Brandon, adouci par les excuses des filles, répond. Excusez-moi de vous avoir trompé, j'aurais pas dû, mais bon, je vous aimais toutes les deux.